tu as du mal à vraiment ouvrir ton cœur à l'autre personne, tu as du mal à vraiment faire confiance à l'autre personne, tu as du mal à vraiment te laisser aller, ouvrir ton cœur dans cette relation. Du coup, ça te bloque parce que tu te dis: «Mais je vais pas passer toute ma vie comme ça, à me mettre des murs dans mes relations amoureuses». Parce que ça veut dire que je vais jamais vraiment construire quelque chose de cool. Si tu te mets autant de barrières et de murs et que tu as du mal à ouvrir ton cœur, c'est que tu as des blessures qui sont encore là et qui sont pas guéries. Peut-être que tu as un ex qui t'a quitté et ça t'a tellement blessé que tu as tellement peur d'être de nouveau quitté et du coup t'ouvres plus ton cœur. Peut-être qu'il y a un ex qui t'a trahi, qui t'a trompé et tu as tellement peur que ça se reproduise que du coup tu n'ouvres pas pleinement ton cœur à l'autre. Peut-être que tu as vécu quelque chose, je sais pas, quelque chose d'horrible avec un ex. Peut-être que tu as vécu de la violence physique, verbale, que tu étais en couple avec quelqu'un de toxique qui te rabaissait à fond. Et du coup, tu as peur de revivre la même chose. Tu as peur de nouveau pas poser tes limites, trop donner à l'autre, être trop gentil, t'oublier et finalement beaucoup plus souffrir qu'autre chose. Donc, déjà, dis-moi si ça te parle dans les commentaires, ça. Parce que c'est vraiment important de prendre conscience de quelle blessure tu as dans ton passé qui fait qu'aujourd'hui, t'as peur que ça se reproduise et qui fait que du coup, tu te mets des barrières dans tes relations amoureuses. Ensuite, une fois que tu as identifié cette blessure, pour guérir de cette blessure, la première étape, c'est déjà de libérer l'émotion liée à cette blessure. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as complètement renfui à l'intérieur de toi-même. Peut-être que ça fait des années que tu as été trompé ou déçu ou que tu as vécu cette violence psychologique ou même une agression sexuelle ou je sais pas. Ça fait peut-être des années que tu as vécu ça, mais que tu t'es jamais vraiment autorisé à vivre cette émotion. Donc, la première étape, c'est de vivre l'émotion. Donc, moi, bon, bien sûr, je travaille en coaching avec mes coachés, cette libération émotionnelle. Mais là, si tu veux le faire déjà toute seule, l'exercice que je vais te donner, c'est tout simplement de faire une lettre à cette personne. Et de vraiment d'écrire tout ce que tu ressens, tout ce que ça t'a sur le cœur, de laisser venir tout ce qui vient. Et si t'as besoin de pleurer, tu pleures. Et si t'as besoin de t'énerver, va taper dans un coussin. Si t'as besoin de t'enfermer pendant 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, fais-le. Vis tes émotions, libère la charge émotionnelle. C'est hyper important. Tant que tu libères pas cette charge émotionnelle, tu pourras pas changer tes schémas. Tu pourras pas t'en libérer vraiment. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment libérer l'émotion liée à ce que tu as vécu. Mais tu vas me dire, oui, bah c'est cool. J'ai vécu ma tristesse, j'ai vécu ma colère. Ok. Mais du coup, j'ai toujours peur que ça arrive. Bon, normalement, si tu as déjà libéré l'émotion, tu dois déjà être un peu plus apaisé par rapport à ce que tu as vécu. Maintenant que tu as libéré l'émotion, tu vas pouvoir prendre du recul sur ta situation. Et moi, ce que je fais en coaching profond, c'est que j'aide mes coachés à voir qu'est-ce qu'elles y ont gagné ou qu'est-ce qu'ils y ont gagné à avoir vécu ça. Parce que tout est équilibré dans la vie. À la même hauteur qu'on vit des choses difficiles. Par exemple, je perds un proche, c'est hyper dur, c'est hyper douloureux. Eh ben, on y gagne à la même hauteur. En fait, c'est vraiment équilibré. Souvent, c'est les gens qui ont vécu les choses les plus difficiles dans leur vie, qui ont le plus de résilience, qui sont les plus aimants envers les autres, qui ont le plus de force intérieure, qui sont capables de traverser énormément de choses, qui sont capables de soulever des montagnes, d'inspirer les autres. Parce qu'ils ont vécu des merdes dans leur vie. Et on vit tous des merdes dans notre vie, on vit tous des trucs horribles et durs. Donc, tu vois, moi j'ai vécu une rupture amoureuse et j'ai fait ce travail-là pour pouvoir voir les choses autrement et ne plus avoir peur de perdre mon copain actuel et pouvoir vraiment m'ouvrir dans la relation. Donc, ce que tu vas faire pour rééquilibrer ta vision des choses, c'est voir qu'est-ce que tu as gagné à avoir vécu cette tromperie, cette rupture, cette agression,
cette violence psychologique. Et je sais que là, tu vas me détester, tu vas me dire mais t'es folle ou quoi? T'es folle, tu veux vraiment que je voie le positif là-dedans? Bah oui, en fait. Parce que tant que tu vois que la partie négative, tu vas t'en souffrir toute ta vie. Et t'en auras peur toute ta vie. Et toute ta vie, ça va être que du stress et de l'enfermement sur toi-même. Et encore une fois, on n'est pas en train de nier le négatif. On n'est pas en train de nier que je sais à quel point c'est dur, une rupture amoureuse. Je l'ai vécu. J'imagine à quel point ça doit être dur d'être trompé. Pour son ego, ça doit faire super mal. On doit être tellement déçu. J'imagine à quel point vivre la violence, que ça soit physique, psychologique, ça doit être très dur. J'imagine bien. Donc, on n'enlève pas tout ce qui est négatif là-dedans. Hein. On est bien d'accord avec ça. Hein. Je veux pas que tu te dises « Ah ouais, mais elle est dans un monde de bisounours, elle voit que le positif. » Non. Il y a le négatif qui est là, qui est dur. Mais il y a aussi du positif. Donc, pour aller voir ce positif, la première question que je vais te poser, tu peux prendre un carnet là et faire l'exercice. Première question, c'est quelle force tu as gagné d'avoir vécu ça? Cette tromperie, cette rupture, cette violence psychologique, peu importe. Quelle force tu y as gagné? Est-ce que ça t'a rendu plus empathique avec les autres? Est-ce que ça t'a appris à plus t'aimer? Est-ce que ça t'a appris, ça t'a poussé à t'affirmer? Bref, trouve-moi quelle force t'as développée grâce à ça. Peut-être que t'as dû, tu vois, en sortant de cette situation, pour remonter la pente, t'as dû trouver une force à l'intérieur de toi. T'as dû apprendre à plus t'aimer, t'as dû apprendre à plus t'entourer, à surmonter ça. À peut-être te montrer plus vulnérable auprès de tes proches aussi. Quelle force t'y as gagné d'avoir vécu ce traumatisme? La deuxième chose, c'est en termes de relation. Parce que quand on s'éloigne de quelqu'un, bah forcément, ça laisse de la place pour se rapprocher d'autres personnes. Donc la question, c'est de qui tu t'es rapproché depuis que tu as vécu ce traumatisme. Est-ce que tu t'es plus rapproché d'un ami ou d'une amie? Est-ce que tu t'es plus rapproché de ta mère, de ton père? Est-ce que tu t'es plus rapproché d'un collègue, d'une collègue? De quelqu'un même en virtuel, quelqu'un, je sais pas, dans une formation en ligne, peu importe. De qui tu t'es rapproché, ou il y a même certaines personnes qui vont me dire, bah, je me suis rapproché de ma spiritualité ou de Dieu. C'est possible aussi. De qui tu t'es rapproché grâce à cet événement difficile dans ta vie. Et quelle valeur ça a pour toi de t'être rapproché de ces personnes-là? Ok, maintenant que tu as vu ce que tu as gagné dans tes relations, troisième chose, si on regarde un petit peu tes valeurs à toi, tes projets, tes rêves, que ce soit au niveau professionnel, personnel, je sais pas, avoir un nouveau boulot, changer de boulot, acheter une maison, voyager, j'en sais rien. Comment ce que tu as vécu de difficile nourrit tes projets et tes rêves? Je te donne un exemple très parlant. La rupture amoureuse que j'ai vécue a créé de la dépendance affective dans mon couple. Ce qui fait que je me suis fait accompagner, j'ai fait plein de thérapies, j'ai découvert le coaching profond et que je me suis libérée de ça. Et qu'aujourd'hui, je suis là avec vous et que j'ai accompagné plus de 150 femmes à sortir de la dépendance affective grâce au coaching profond. Donc ça a donné un sens à ma vie. Clairement. Ça m'a donné un moteur. Ça m'a appris à plus m'aimer, à plus, à aider les femmes à prendre confiance en elles et à pas dépendre des autres en termes de valeur pour elles-mêmes. Que leurs valeurs ne dépendent pas du regard des autres. Donc moi, personnellement, ça a donné un sens à ma vie professionnelle, clairement. Ça m'a permis aussi de rencontrer Louis, mon chéri actuel, avec qui je me sens beaucoup plus alignée. Donc toi, comment ça nourrit tes rêves, tes projets, d'avoir vécu cette chose-là? J'ai une coachée, par exemple, elle a vécu une rupture avec son ex, et elle a réalisé son rêve d'aller à New York, alors qu'avant, elle l'aurait jamais fait en étant avec lui.
Voilà, comment ça nourrit tes rêves d'avoir vécu ça? Et là, je te pose ces questions, mais je sais que c'est pas facile hein, de faire cet exercice tout seul. C'est pour ça que moi, en coaching, je prends vraiment le temps sur sur un accompagnement, un vrai accompagnement, de creuser tes valeurs, ce qui a vraiment de la valeur dans ta vie aujourd'hui, et de faire le lien entre ce que tu as vécu et comment ça a nourri, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ce qui est important pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu n'aurais pas aujourd'hui si tu n'avais pas vécu ça? Et je sais que c'est dur, c'est pour ça que moi, j'accompagne les femmes à le faire. C'est pour ça que je me suis faite accompagner. Voilà. Mais en tout cas, t'as l'idée. Et c'est en faisant ce chemin-là, donc en libérant les émotions, en trouvant déjà, en trouvant de quelle blessure tu te protèges aujourd'hui dans tes relations amoureuses. Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment t'ouvrir, de quoi tu as peur en fait. 2, aller rééquilibrer, aller voir qu'est-ce que j'y ai gagné. Non, pardon. 2, c'est libérer l'émotion. Libérer l'émotion liée au trauma que tu as vécu. Super important. Et 3, c'est aller rééquilibrer cette charge. C'est aller voir qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir vécu ça. Et une fois que je vois ce que j'y ai gagné là-dedans, moi, ce que je fais en séance, c'est que je fais vraiment fermer les yeux, je fais vraiment ressentir au plus profond d'elles-mêmes, je fais ressentir tout ce qu'elles y ont gagné, jusqu'à ce qu'elles pleurent de gratitude, qu'elles se disent waouh, mais en fait, à la fois c'était dur, mais en fait ça m'a tellement apporté d'avoir vécu ça. Parce que c'est ça, pour que tu puisses vraiment t'en libérer, il faut le ressentir. Donc moi, c'est ce que je fais en séance avec la sophrologie, des visualisations. Et une fois que tu as ressenti à quel point ça t'a apporté, et là, quand tu es en paix avec ce que tu as vécu, et tu te dis, mais en fait, c'était à la fois dur, mais à la fois purée, mais grâce à ça, j'aurais pas ça dans ma vie. Je me serais pas rapprochée de telle personne, j'aurais peut-être pas changé de boulot, j'aurais peut-être pas appris à m'aimer. Bref, quand tu vois les choses comme ça et que tu es en paix avec ton passé, tu as moins peur que ça se reproduise. Et tu te dis, ok, en fait, si dans ma vie, je revis une tromperie, une séparation, j'en sais rien, en fait, j'y perdrai. Mais comme dans le passé, j'y gagnerai aussi. Donc, c'est moins grave. Donc, je peux m'ouvrir dans mes relations. Je peux m'ouvrir sereinement, sans avoir le fantasme que je serai jamais trompée, il y aura jamais de séparation, il y aura jamais de violence physique, verbale, il y aura jamais de mensonge, il y aura rien de difficile. Parce que si je suis dans ce fantasme-là, bien sûr que je vais pas m'engager. Je vais jamais m'engager dans des relations. Non, maintenant que j'ai fait ce travail de libération et de rééquilibrage, je vais pouvoir m'engager dans la relation en me disant, si jamais je suis trompée ou on se sépare ou peu importe ce qu'il arrive de difficile, ça va être dur pour moi, mais je vais aussi y gagner, comme j'ai gagné dans le passé. Et ça change tout. Et là, tu vas vraiment pouvoir t'engager dans la relation, tu vas vraiment pouvoir ouvrir ton cœur et être beaucoup plus sereine dans ta relation. Dis-moi dans les commentaires si cette vidéo te parle, j'espère que ça t'aide vraiment. Si tu veux prendre un appel diagnostic offert avec moi de 30 minutes, tu cliques sur le lien sous la vidéo et on fera le point sur ta situation. Je te dirai exactement les axes à travailler pour que tu puisses en sortir. Et si je vois que je peux t'aider, je te montrerai comment on peut fonctionner ensemble. Si c'est pas le cas, c'est ok, il n'y a aucune pression. Et si tu veux rejoindre ma communauté WhatsApp gratuite, où j'apporte beaucoup de valeur, beaucoup de conseils, beaucoup de partage, pareil, tu cliques sur le lien de mon canal WhatsApp juste sous la vidéo pour rejoindre ce canal. Voilà, moi je t'embrasse bien fort. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux avoir les prochaines vidéos. Et on se voit bientôt et je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et surtout, choisis-toi.